Quand on voit dans quelles conditions on volait dans ces avions, physiologiquement, branché comme un grand malade. Entre le bonhomme et l'air extérieur, à 30 000 pieds, à 10 km de haut, il y a 2 mm de tôle d'aluminium et 2 mm de plexiglas. Parce que l'avion, il n'est pas pressurisé, il n'est pas étanche, il fuit de partout. Enfin bon, c'est des avions où il n'y a pas d'automatisme, où il faut tout faire à la main. Ben là, le pilote était seul. Ouais. Alors qu'en plus, lui, il le faisait pour aller faire la guerre. Ces rapports militaires, ils sont dithyrambiques. Et pour vous faire un petit morceau choisi, Saint-Exupéry, excellent manœuvrier, excellent pilote, a le feu sacré. Quand un instructeur dit ça d'un élève, généralement c'est que ça se passe bien. Oui, mais il se crachait beaucoup. Mais j'ai envie de dire, comme tout le monde, à l'époque, c'était quelque chose qui était complètement normal. Oui, mais il était distrait, il oubliait les choses en vol. Qui n'a jamais rien oublié en vol? Il y a deux catégories de pilotes quand on fait du train rentrant. Il y a ceux qui l'ont oublié et ceux qui vont l'oublier. Voilà. Et il y avait Israël qui était un pilote, quand il était dans la bataille de France, il faisait du potaise de nuit, il raconte juste. Il dit, j'étais en potaise de nuit, entraînement de nuit, où ils essayaient de se poser avec des gros bimoteurs un peu poussifs, de nuit avec juste 3 lampes, pour s'entraîner à se poser en gros nulle part avec juste 3 petites lampes torches. Donc imaginez déjà l'exercice. Et le truc se présente pas bien, en fait, ils s'aperçoivent qu'au moment d'arrondir, donc l'avion est lent, baissé, plein de traînées, ils voient une grosse masse noire, il ne sait pas ce que c'est, sur la piste. N'importe qui aurait mis les gaz, sauf que là, à ce moment-là, on fait quoi? L'avion, le temps de remettre les moteurs en route, etc., d'essayer un peu de tirer sur le manche pour éviter l'obstacle, il décrochait, il se tuait. Syntex, il a fait quoi? Il a poussé, il a mis des gaz et il a poussé sur le manche, il a tapé avant pour rebondir, sauter l'obstacle et repartir. Je pense qu'il faut avoir... L'obstacle, c'était un camion. C'était un camion, accessoirement. Donc, ils étaient sûrs d'être morts. Et donc, il s'est jeté avant pour pouvoir sauter l'obstacle et redécoller. Il faut avoir, non pas un cran, mais il faut avoir des coronesses, comme on dit, pour pouvoir oser faire un truc sur on ne sait pas ce que c'est, mais on le fait. Et Israël écrira lui-même, je le cite, qu'on ne me dise pas que Saint-Exupéry était un mauvais pilote. J'étais assis à côté de lui à ce moment-là, il m'a sauvé la vie.